Éden, Euphrate. Éden, diamant. Genèse chapitre 2, versets 8 à 15, expliqué dans Ézéchiel chapitre 28, verset 13. Éden, Euphrates, Éden, diamond. Respectively, Genesis chapter 2, from the verse 8 on to verse 15, explained in Ezekiel chapter 28, verse 13. Parmi les 4 fleuves du jardin d'Éden décrits dans Genèse chapitre 2, l'Euphrate est le seul des 4 fleuves qui n'est pas défini, qui n'est pas précisé, dont la location n'est pas donnée. Une étude scientifique de plus de 10 années qui est publiée dans un livre sur Amazon, permet de le localiser enfin. Les 33 fleuves Euphrate de la Bible sont localisés. Among the 4 rivers of the Garden of Eden in Genesis chapter 2, 3 are namely defined and located, while Euphrates the 4th is not located. Now, a book published in Amazon from a 10-year study, scientific study of the Bible on archaeology and history, provide the 33 location of the Euphrates River in the Bible, semantically. The aim of this study is to bring forth operative and effective means to cast down the ignorance-based oppression and violence, which ignorance-based violence and oppression cannot be cast down with using any sort of ballistic missile or atomic bomb, as Iranian people are tempted to think. Le but, which is that very exponentialization of that ignorance. Bon, le but de cette étude est d'apporter des moyens efficaces et effectifs et opératifs pour annuler et abolir l'ignorance, l'oppression basée sur l'ignorance, la violence et l'oppression d'aujourd'hui qui est basée sur l'ignorance, jusqu'à ce faux vaccin qu'on a imposé à l'humanité, utilisant des faux présidents, et des faux législateurs, et des faux juges, et des faux médecins crétins comme Didier Raoult. Donc, les Iraniens sont en train de penser que s'ils ont leur propre centrale nucléaire et leur propre bombe atomique, comme les autres personnes, ils vont peut-être arriver à vaincre cette violence et cette oppression d'aujourd'hui. Et c'est une erreur, puisque c'est justement une exponentialisation, une augmentation de l'ignorance qui est la principale cause de la violence oppressive que nous avons maintenant, aujourd'hui. The first occurrence of Euphrates in the Bible is then Genesis chapter 2, we have just seen here. The second apparition of Euphrates in the Bible is Genesis chapter 15. In Genesis chapter 2, there is the Eden, the Garden of Eden. And Genesis chapter 15, the second occurrence is the Promised Land. La première apparition de Genèse de Euphrate dans la Bible, c'est Genèse chapitre 2 que nous avons donc vu, qui est le Jardin d'Éden. Et la deuxième apparition que nous allons voir maintenant, c'est Genèse chapitre 15, appelée la terre promise. Abraham, terre promise. Abraham, je donne Euphrate, Kenya. La vidéo explique donc de manière chronologique les 33 apparitions du fleuve Euphrate dans la Bible, qui est donc confirmée par les données historiques, scientifiques et archéologiques que nous produisons. The video explains then the order of their occurrence in the Bible chronologically, the 33 Euphrates River in the Bible. Abraham, I given Euphrates Kenite. Abraham, je donne Euphrate Kenya. Genèse chapitre 15, versets 18 à 19. Genesis chapter 15, verses 18 to 19. Kenite, Moses' father-in-law. Kenya, beau-père de Moïse. Genèse Juge chapitre 1, verset 16. The book of Jude, chapter 1, verse 16. Moïse, la femme éthiopienne qu'il avait épousée, car il avait épousé une femme éthiopienne. Nombre chapitre 12, verset 1. Moses, the Ethiopian woman he had married
for he had married an Ethiopian woman. Numbers chapter 12 verse 1. Horeb, Euphrates, Horeb. Deuteronomy chapter 1 verse 2 on to verse 19. Euphrates in the verse 7. Horeb, Euphrates, Horeb. Deutéronome chapitre 1 verset 2 jusqu'au verset 19. Euphrates au verset 7. Horeb, c'est le même mot que Madian qui veut dire terre sainte, qu'on trouve dans Exode chapitre 3 verset 1 au verset 5. Terre sainte au verset 5. Horeb is the same word than the Holy Land, found in the Exodus chapter 3 verse 1 on to verse 5. Holy Land on verse 5, which is repeated in Acts, the book of Acts, chapter 7, from the verse 29 on to the verse 33. Also meaning there Sinai, Mount Sinai in verse 30. Horeb veut dire donc terre sainte, Madian, et qui veut dire encore, qui est répété dans Actes des Apôtres chapitre 7, ça veut dire aussi Sinaï au verset 30, qui veut dire aussi là-bas terre sainte au verset 33. Madian veut dire encore Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3 verset 7. Terre sainte Éthiopie donc. Holy Land means Midian in Exodus chapter 3 and in Acts chapter 7. And Midian means Ethiopia in Habakkuk chapter 3 verse 7, which is a seal. So far we have the Garden of Eden Euphrates in Genesis chapter 2. Jardin d'Eden Euphrates, Genèse chapitre 2, which is the first Euphrates of the Bible. The second Euphrates, promised land, Canaan, given to Abraham, Genesis chapter 15. Euphrates, terre promise, donnée à Abraham, Euphrates Kenya, Genèse chapitre 15, qui est le deuxième Euphrates. Troisième Euphrates, Deutéronome chapitre 1, Euphrates, Horeb, qui veut dire aussi Madian, Sinaï, terre sainte. The third Euphrates, in Deuteronomy chapter 1, which means Holy ground, Holy land, Midian, Sinaï. Lebanon, Euphrates, Jordan, Deuteronomy chapter 11 verse 24. Liban, Euphrates, Jourdain, Deutéronome 11 verset 24. Lebanon, lion, leopards, Song of Solomon chapter 4 verse 8. Liban, lion, léopard, Cantique des Cantiques chapitre 4 verset 8. Le quatrième Euphrates ici dans Deutéronome chapitre 11 est un peu technique à expliquer. Liban dans la Bible n'est pas le Liban que nous avons là-bas. Le Liban dans la Bible se définit premièrement dans Cantique des Cantiques par lion, léopard. Dans le même chapitre de Cantique des Cantiques chapitre 4, on trouve Hermon. Hermon veut dire Hermon-Sion dans Psaume 133. Lebanon in the Bible is not the Lebanon we have today. Defined in the Bible as Lebanon, lion, leopard in Song of Solomon chapter 4, and also defined as Lebanon, Hermon in the same Song of Solomon. Hermon, which means Hermon Zion in Psalm 133 verse 3. And Zion means Ethiopia in Zephaniah chapter 3 verse 10 on to verse 16. Zion also means Ethiopia in Isaiah chapter 18 verse 1 on to verse 7. And Zion also means Eden in Isaiah chapter 51, in which it said, Abraham, Zion, 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 Eden. And Eden means diamond in Ezekiel chapter 28 verse 13. Donc le Liban dans la Bible, c'est Liban, lion, léopard, Hermon dans Cantique des Cantiques chapitre 4, Hermon dans Psaume 133, c'est dit Aaron, Moïse, Hermon, Sion, Psaume 133 verset 3.
Et Sion veut dire Éthiopie. Sion, Sion, dans Sophonie chapitre 3, verset 10 au verset 16. Confirmé dans Isaïe chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 7. Sion veut dire encore Éden, dans Isaïe chapitre 51, dans lequel on dit Abraham, Sarah, Sion, 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 Éden, Jérusalem mon peuple. Et Éden, nous l'avons défini dans Ézéchiel chapitre 28, verset 13 précédemment comme Éden diamant. Et Sion veut donc dire Éthiopie, et pas le Sion qui a été falsifié, qui est même appelé sionisme, en faux. Donc Liban, Euphrate veut dire pour 3 raisons Éthiopie dans Cantique des Cantiques, puisque ça se dit Liban, léopard, lion. Deuxièmement, on dit encore Liban, léopard, lion, Hermon, premièrement. Et lion, léopard, c'est pas là-bas en Palestine, c'est en Afrique. Et Hermon, petit 2, veut dire donc dans Psaume 133, Hermon, Sion, Moïse, Aaron, Hermon, Sion, dans Psaume 133. Et Sion veut dire dans Sophonie chapitre 3, Éthiopie, Sion, Sion, qui est confirmé, petit 4, dans Isaïe chapitre 18, versets 1 à 7. Et qui est encore confirmé dans Isaïe 51, dans lequel il est dit Abraham, Sarah, Sion, 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 Éden, Jérusalem mon peuple. So we have five reasons which prove the Lebanon Euphrates in Deuteronomy chapter 11 to be Ethiopia, as previously seen in the previous Euphrates. For in Song of Solomon chapter 1, firstly, we have Lebanon, lion, leopard, Hermon. And lion, leopard means Africa, not Palestine, anything over there. Secondly, Hermon in Song of Solomon is also seen in Psalm 133, verse 3, in which it said, Moses, Aaron, Hermon, Zion. Secondly, and Zion means Ethiopia in Zephaniah chapter 3, verse 10 on to verse 16. Third reason, in which it said, Ethiopia, Zion, Zion. Zephaniah chapter 3, verse 10 on to verse 16. Fourth reason, Hermon Zion means in Isaiah chapter 18, Ethiopia, Zion, from the verse 1 on to verse 7. Fifth reason, in Isaiah chapter 51, we also have Zion to be Eden, the Garden of Eden, which also means in Isaiah chapter 51, Jerusalem, in which is said, Abraham, Sarah, Zion, 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 Eden, Jerusalem, from the verse 2 on to the verse 18. So we have here 5 proof that Lebanon Euphrates means Ethiopia, not Palestine. Moses, Joshua, Lebanon, Euphrates, Hittite, Joshua chapter 1, verse 1 on to 17. Moïse, Josué, Liban, Euphrate, Étienne, Josué chapitre 1, verset 1 au verset 17. This is the fifth Euphrates of the Bible. Ça c'est le 5e Euphrate de la Bible, qui est dans le livre de Josué, qui suit directement le Pentateuque, les 5 premiers livres de Moïse. Et nous allons définir, chaque mot-clé a déjà été défini précédemment, mais nous allons choisir ici Étienne. Hittite means, in Genesis chapter 10, Cush, 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 Et. These are the sons of Ham. Genesis chapter 10 from the verse 1 on to 32. Nous définissons donc Et. Cush, 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 Et. Ce sont là les fils de Cham. Genèse chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 32. And Cush means in Jeremiah chapter 13, verse 23, leopard, Cush, Ethiopian. Donc, which also means more, and nigger, and black. According to the translation of the Bible you will take. Cush veut dire noir, nègre, mort, noir,
dans Jérémie chapitre 13, verset 23. Selon les Éthiopiens, selon les versets, les versions de Bible qu'on prend. Donc le 5e Euphrate veut dire donc clairement aussi Éthiopie. Philistine Euphrates, Second Book of Samuel, chapter 8, verses 1 to 18. The sons of Ham, Cush, Cush, Cush. Philistine, Genesis chapter 10, verse 1 to 32. Philistin, Euphrate, Moab. Deuxième livre de Samuel, chapitre 8, versets 1 à 18. Les fils de Cham, Cush, 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 Philistin. Ce sont là les fils de Cham. Genèse chapitre 1, verset 32. Le 6e Euphrate est aussi éthiopien, puisque Cush veut dire Éthiopie, dans Jérémie chapitre 13, verset 23, dans lequel il est dit Éthiopien, Cush, léopard. So the 6th Euphrates also is Ethiopia, which means in Jeremiah chapter 13, verse 23, Ethiopian, Cush, léopard. Judah, Jerusalem, Euphrates, Second Book of Kings, chapter 23, verse 1 to verse 17. Zion, Zion, Judah, Jerusalem, Holy Land. Zechariah, chapter 2, verse 2 to verse 12. Judas, Jérusalem, Euphrate. Deuxième livre des rois, chapitre 23, verset 1 jusqu'au verset 30. Sion, Sion, Judas, Jérusalem, Terre Sainte. Zacharie chapitre 2, verset 2 jusqu'au verset 12. Le 7e Euphrate ici correspond à la 3e apparition de la Terre Sainte qu'on trouve ici sous forme de Terre Sainte Sion. Et nous avons déjà vu que Sion voulait dire Éthiopie dans Sophonie chapitre 3 et dans Isaïe chapitre 18. The 7th Euphrate here is another definition of Holy Land, which means Zion, Zion, Holy Land in Zechariah chapter 2. And we have seen that Zion means Ethiopia in Zephaniah chapter 3 and also in Isaiah chapter 18 from the verse 1 on to verse 7. The 7th occurrence of Euphrates. Un autre livre Amazon du même auteur que nous voyons ici, intitulé 144 à 1444 versets Abraham, homme noir dans la Bible, en réponse du même auteur sur Amazon, en réponse au discours stupide du crétin président Nicolas Sarkozy de juillet 2007 à Dakar. Donc on y trouve dans ce livre les images archéologiques, scientifiques et historiques et tous les versets jusqu'à 1444 versets bibliques qui prouvent Abraham comme un homme couchite éthiopien et noir et nègre dans la Bible, du début jusqu'à la fin de la Bible. Another book from the same author, published in Amazon as an accurate answer to stupid and British President Nicolas Sarkozy address 2007 in Dakar, prove Abraham as up to 144 Bible verses as a black man, Cushite and nigger in the Bible, also proven by any historic and archaeological finding as some of them have been seen presented in this video. Babylon, Euphrates, Second Book of Kings chapter 24 verse 7. Babylon, Hamath, Second Book of Kings chapter 17 verse 24. Cush, 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 Hamath, son of Ham. Babylon is defined as Hamath in the Second Book of Kings chapter 17 verse 24. Hamath, which means Cushite Ethiopian, in Genesis chapter 10 verse 1 on to verse 32. Babylon, Euphrates.
Deuxième livre des rois, chapitre 24, verset 7. Babylone, Hamad. Deuxième livre des rois, chapitre 17, verset 24. Couche, Hamad, fils de Cham. Genèse chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 32. Donc, le 8e Babylone se trouve dans le deuxième livre des rois que nous citons ici, étant défini comme étant Hamad dans le deuxième livre des rois, chapitre 17. Et Hamad se dit donc comme étant Couchite Hamatien dans Genèse chapitre 10, étant deux fois fils de Cham. On dit fils de Cham, verset 6, et on dit couche, Hamatien, au verset 18, de Genèse 10, et on précise au verset 20, ce sont là les fils de Cham. Et nous avons déjà vu à plusieurs reprises que couche veut dire Éthiopien. Euphrates, Gilead. First Chronicle, chapter 5, verse 9. Gilead, Canaan. Joshua, chapter 22, verse 9. Son of Ham. Canaan, Cush, Canaan. These are the son of Ham. Genesis chapter 10, verse 1 to 32. The ninth Euphrates is Canaan, Cush, son of Ham, which means Ethiopia. Neuvième Euphrate. Euphrate, Canaan. Premier livre des Chroniques, chapitre 5, verset 9. Galade, Canaan. Josué, chapitre 22, verset 5. Fils de Cham, Canaan, Couche, Canaan. Ce sont là les fils de Cham. Genèse, chapitre 10, verset 1 à 32. Donc le 9e Euphrate s'appelle donc Euphrate Galade. Et Galade veut dire Canaan dans Josué. Et Galade et Canaan veut dire couche, comme on a vu Éthiopie. Donc, premier livre des Chroniques, chapitre 5, verset 9. Hamad, Euphrate. First Chronicle, chapter 18, verse 3. Assyrie, Hamad. Second Book of Kings, chapter 17, verse 24. Hamad, Euphrate. Premier livre des Chroniques, chapitre 18, verset 3. Assyrie, Hamad. Deuxième livre des Rois, chapitre 17, verset 24. Hamad veut donc dire Euphrate, et Hamad veut dire aussi Assyrie. Et Assyrie et Babylone, c'est exactement la même chose. Par ailleurs, Hamad veut dire Kenya. C'est dans le premier livre des Chroniques, chapitre 2, verset 55. Premier livre des Chroniques, chapitre 2. On dit Bethléem, Hamad, Kenya dans le même mot. Hamad also means Bethlehem in the First Chronicle, chapter 2, verse 54 on to 55. And Hamad also means the Kenite, in which we see Bethlehem, Hamad, Kenite, Hamad in verse 55. Pharaon Nico. Euphrate, Juda. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 35, versets 1 à 27. Sion, Juda, terre sainte, Jérusalem. Zacharie, chapitre 2, versets 1 à 13. Éthiopie, Sion. Sophonie, chapitre 3, versets 10 à 16. Confirmé dans Isaïe 18, versets 1 à 7. Necho, king of Egypt. Euphrates, Juda. Second Chronicle, chapter 35, verse 1 on to 27. Zion, Judah. The Holy Land, Jerusalem. Zechariah chapter 2, verse 1 on to 13. Ethiopia, Zion. Zephaniah chapter 3, verse 10 on to 16. Confirmed in Isaiah 18, verse 1 on to 7. King Pharaoh Necho, seen in 2nd Chronicle chapter 35, is on Euphrates with Judah, Josias, king of Egypt, king of Judah. And Judah has already been defined in Zechariah chapter 2, which is Ethiopia. We note here significantly that every archaeological finding are historically proved to be biblical. Euphrates Ethiopian. Euphrates éthiopien. Jérémie chapitre 13 verset 4 au verset 23. Jeremiah chapter 13 verse 4 on to verse 23. Euphrates Ethiopian Leopard. Euphrate Éthiopien Léopard. Jérémie chapitre 13 verset 5 au verset 23. Jeremiah chapter 13 verse 5
on to verse 23. This is the 13th Euphrates. Ça, c'est le 13e Euphrates. Euphrates, the city of the sword, Judah. Jeremiah chapter 13, verse 6 on to verse 19. Euphrates, les villes du sud, Juda. Jérémie chapitre 13, verset 19, verset 6 au verset 19. Ville du sud s'appelle aussi Juda. Et on a vu les bêtes du midi dans Isaïe 30, the beast of the south, Isaïe chapitre 13. On a aussi vu the city of the south means Judah, Jerusalem, since the exodus of Moses, according to the very exodus of Abraham in Genesis chapter 12 on to Genesis chapter 25, are going down south from Egypt. L'exode de Moïse se fait comme l'exode d'Abraham de Genèse 12 au Genèse 25 se fait d'Égypte vers le sud. Donc Israël, Jérusalem se trouve dans le sud de l'Égypte, qu'on trouve aussi dans Nombre chapitre 21, Number chapter 21 confirme this. Also in Psalm 126, Psalm 126 aussi confirme ça. Euphrates, my name. Euphrate, mon nom. Jérémie chapitre 13, verset 7 au verset 11. Jeremiah chapter 13, verse 7 on to verse 11. Ethiopia, the name of the Lord. Isaiah chapter 18, verse 1 on to verse 7. Éthiopie, le nom de l'Éternel. Isaïe chapitre 18, verset 1 au verset 7. Ethiopia, the name of the Lord. Sophonie. Éthiopie, le nom de l'Éternel. Sophonie chapitre 3, verset 10 au verset 16. Zephaniah chapter 3, verse 10 on to verse 16. So there are 4 Euphrates in Jeremiah chapter 13, from the verse 4, the verse 5, verse 6, and the verse 7. We have just reviewed them here. Il y a 4 Euphrates dans Jérémie chapitre 13 que nous venons de revoir ici. Un au verset 4, puis un autre au verset 5, et au verset 6 et au verset 7. Il y a plusieurs mots-clés dans ce chapitre. Nous avons pris ici pour expliquer les mots-clés de base. There are many keywords in every chapter, which are fully explained in the book, written book, but in the video here we use basic for beginner keywords to make anyone understand. But in the written book on Amazon we have up to 144 explanations for every keyword, and augmented them up to 1444 verses explaining every keyword. Donc le livre écrit sur Amazon donne 144 versets explicatifs pour chaque mot-clé. Et nous les augmentons dans le livre sur Amazon jusqu'à 1444 versets explicatifs pour confirmer chaque mot-clé. Comme nous l'avons dit, le but c'est d'annuler et d'abolir, d'anéantir, de détruire définitivement l'oppression basée sur la violence. The aim of the study is to abolish, to annihilate every ignorance-based oppression, violence, including racism, as can be seen in Gaza and Palestine, and worldwide, including Facebook, Amazon, the world heard, using the spirit of ignorance spread by Freemasonry teachings, which are all false. Euphrates the Nile, Euphrate le Nil. Jérémie chapitre 46, verset 1 jusqu'au verset 28. Jérémie chapitre 46, verse 2 on to verse 28. Euphrate le Nil. Euphrates the Nile. The same Jeremiah chapter 46. Le même Jérémie chapitre 46. Euphrates the Nile. Euphrates. The same Jeremiah chapter 46. Euphrates, le Nil, Euphrates. Le même Jérémie chapitre 46. We have here 3 more Euphrates in Jeremiah chapter 46. The first Euphrates in verse 2, the second in verse 6, and the third in verse 10. And we have 2 Nile River, which is the
river of Egypt, in verse 6 and in verse 8. On a ici 3 Euphrate au verset 2, au verset 6 et au verset 10. Et le Nil apparaît aussi à 2 reprises, 3 Euphrate et 2 Nil, Nil au verset 6 et au verset 8. Ça nous porte donc à 16, 17, 18 Euphrate. We have here the 16th, the 17th and the 18th Euphrates. J'expose mes voies et tu m'exauces toujours. Jean chapitre 11, verset 42. Psaume 119, verset 26. I expose my way and you hear me always. John 11, 42. Psalm 119, verse 26. Michael, le grand chef défenseur de ton peuple, augmentera la connaissance et ton peuple sera délivré. Daniel chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 13. Michael, the great head of thy people, shall increase knowledge, and thy people shall be delivered. Daniel 12, verse 1 unto verse 13. La science de la guerre, Proverbe chapitre 24. Sagesse, intelligence, puissance, force. The science of war, the knowledge of war. Wisdom, power. Knowledge, strength. Proverbs chapter 24. Sion, 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 Euphrate. Zion, 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 Euphrates. Jérémie chapitre 51, verset 1 à 64. Jeremiah chapter 51, verse 1 unto 63. Sion, Éthiopie. Éthiopie, Sion, Sion. Isaïe chapitre 18, verset 1 à 7. Sophonie chapitre 3, verset 1 à verset 10 à 16. Zephaniah chapter 3, verse 10 unto 16. Ethiopia, Zion, Zion. Voici le Saint, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 12. He that is holy, he that has the key of David, he that opened and no man shutted, and shut and no man opened. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. Behold, I come quickly. Hold that fast which you has, that no man take thy crown. Revelation chapter 3, verse 1 unto verse 21. Euphrate délie les 4 anges qui sont liés, et les 4 anges furent déliés. Fumée, fumée, grande fournaise, fumée, fumée. Roi, ange de l'abîme, Abaddon, Apollyon, lion, la clé du puits de l'abîme, étoile, sauterelle. Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 21. Euphrates, loose the 4 angels which are bound, and the 4 angels were loosed. Smoke, smoke, great furnace, smoke, smoke. The king, the angel of the bottomless pit, Abaddon, Apollyon, lion, scorpions, a star, the sun, power, the key of the bottomless pit. Revelation chapter 9, verse 1 unto 21. This is the 20th Euphrates. Ça c'est le 20e Euphrate. Le Seigneur des esprits et dominateur de toute puissance, la grande force de Dieu. The Lord of spirits and the Prince of all power, the great power of God. Second book of Maccabée, chapter 3, verse 24. Deuxième livre de Maccabée, chapitre 3, verset 24. L'Antéchrist. Maintenant, plusieurs antéchrists. Mensonge. Le menteur est l'Antéchrist.
that Antichrist, even now, many Antichrists lie. A liar is Antichrist. 1 Jean 2, versets 18 à 22. 1 John chapter 2, verse 18 until 22. Antichrist already now. Antichrist maintenant déjà. This is that Antichrist now already. 1 Jean chapitre 4 verset 3. 1 John chapter 4 verse 3. As we see it here, the Antichrist is already now here today. Comme nous le voyons, l'Antichrist est déjà là maintenant. An Antichrist appears many times in the Bible. Et l'Antichrist apparaît plusieurs fois dans la Bible, nommément cité. So, contrarily to what ancient scholar, false scholar, or ancient false prophet, or today false teacher may teach, the Antichrist is already now here today. And anyone can check using the method using electronic Bible or any Bible or any holy book, reading it himself as we have suggested it now. The Antichrist is already now, is a liar. L'Antéchrist est déjà là maintenant et c'est un menteur. J'ai donné la méthode pour faciliter chacun de trouver ça. And the Bible is not falsified. No one can falsify the Bible, as many false prophets or false teachers today may suggest. You cannot falsify even an ordinary book of Agatha Christie or anyone on earth. You cannot falsificate even an ordinary song of Bob Marley or Michael Jackson. You cannot do so. You cannot falsificate a painting of Picasso or of anyone on earth. You cannot falsificate even an ordinary paper of an ordinary scientist on earth. It will not be operative. No one will believe you. If you falsificate a song of Bob Marley, even a child of 3-year-old or 7-year-old or 10-year-old will know that you have falsificated it. Falsification means it's something operative, that the fakeness have become operative. The Bible, there are many keywords, many things, and only a true scholar or a prophet will understand what is written inside. Tu peux pas falsifier la Bible, tu peux pas falsifier même une chanson de Bob Marley, tu peux pas. Tout le monde va voir que c'est une falsification, c'est faux. Tu peux falsifier Picasso, tu peux pas falsifier un tableau même de quelqu'un, tout le monde verra que c'est une falsification. Tu peux pas falsifier Agatha Christie, tu peux pas falsifier Michael Jackson. Falsifier peut pas dire que tu as changé une virgule ou une phrase. Falsifier veut dire que tu as réussi à falsifier et qu'on t'écoute en croyant que c'est Bob Marley. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas falsifier Georges Brassens, tu peux falsifier absolument personne. Falsifier la Bible fait plus de 2000 pages, tu dois être un vrai savant. Même seulement pour trouver les antéchrists qu'il y a dans la Bible, tu dois déjà être un vrai savant. Et pour comprendre ce que ça veut dire antéchrist qui se trouve dans la Bible, tu dois être encore un vrai savant. Et ça, il n'y a pas, hein, bien. Et la Bible fait 2000 pages, et les 8 milliards de personnes sur la Terre, ils arrivent même déjà pas à lire les 8000 pages. Et isoler le mot antéchrist, c'est encore autre chose. Et tu as des autres mots qui veulent dire aussi antéchrist. Hein. Deceiver en anglais also means antichrist. Faux prophète, false prophet also is the same thing dans antichrist. Liar, menteur veut dire antéchrist qu'on trouve dans Jean 8, 44, John chapter 8, verse 44. Liar also means antichrist. Dans Jean 10, 10, etc. Donc la Bible n'a pas été falsifiée parce qu'il y a plusieurs faux prophètes, plusieurs faux enseignants, plusieurs faux savants d'aujourd'hui qui racontent ce genre de choses. Hein. Et c'est une catastrophe. L'ange des eaux, Euphrate, Armageddon, le dragon, le faux prophète et la bête, esprit de grenouille. Apocalypse chapitre 16, versets 1 à 21. Euphrates, the angel of the waters, Armageddon, the beast, the dragon, and the false prophet, spirits of frogs. Revelation chapter 16, verse 1 on to 21.
The New World Order is defined here in Revelation chapter 16 and in Revelation chapter 20 and in Revelation chapter 19. Especially here, Revelation chapter 16 verse 13, known as the spirit of fog, which is also the spirit of ignorance, we have already spoken. Donc, le nouvel ordre mondial est défini ici dans Apocalypse chapitre 16 au verset 13, qu'on appelle donc l'esprit de grenouille, qui est l'esprit d'ignorance, la franc-maçonnerie dont nous avons déjà parlé. Et pour renverser un esprit, tu ne peux pas bombarder un esprit avec des missiles et des choses comme ça. C'est une terrible stupidité qui s'est répandue sur notre terre aujourd'hui. Mais tu peux renverser un esprit de mensonge, un esprit d'ignorance, par un esprit de vérité. En rétablissant la vérité devient une terrible explosion. You cannot cast down the spirit of ignorance, the spirit of fog, namely spoken here in Revelation chapter 16 verse 13, which is the new world order of the beast, Antichrist and the false prophet, here in Revelation chapter 16 and in Revelation chapter 20 verse 7 onto verse 10. Also in Revelation chapter 19 from the verse 11 onto verse 20, where the Antichrist is cast down in verse 20. L'Antichrist est renversé au verset 20 de l'Apocalypse 19 par la vérité. Donc voilà. Bronze, Euphrate, bronze. Brass, Euphrates, brass. First book of Esdras, chapter 1, verse 12 onto verse 40. Premier livre d'Esdras, chapitre 1, verset 12 à 40. Brass, Euphrates, Euphrates, brass. Bronze, Euphrate, Euphrate, bronze. Le même premier livre d'Esdras, chapitre 1, du verset 1 au verset 40. Euphrate au verset 25 et au verset 27. The same book of Esdras, first book of Esdras, chapter 1, verse 12 on to verse 40. Euphrates appears in verse 25 and in verse 27. This is the 23rd Euphrates of the Bible. C'est le 23e Euphrate. La sagesse vaut mieux que toutes les armes de guerre. Wisdom is better than weapons of war. Ecclésiaste chapitre 9 verse 18. Ecclésiaste chapitre 9 verset 18. Sa bouche, instrument de guerre, instrument de guerre. Sion, Sion, Euphrate. Explosion de feu, flamme de feu, explosion de feu, flamme de feu, explosion de feu, tempête. Deuxième livre d'Esdras, chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 58. Sion, Sion, Euphrate, Sion au verset 35, Sion au verset 36, Euphrate au verset 43. His mouth, the fire, instrument of war, Zion, Zion, Euphrates, the blast of fire, the fire, a blast of fire flaming, the blast of fire flaming. Second book of Esdras, chapter 13, verse 1 on to verse 78. Zion on verse 35, Zion on verse 36, and Euphrates on verse 43. We know that Zion means Ethiopia. Sion veut dire Éthiopie. Sophonie chapitre 3, on dit Éthiopie, Sion, Sion. Sophonie chapitre 3, verset 10 au verset 16. Zion, Zion, Ethiopia. Ethiopia, Zion, Zion. In Zephaniah chapter 3, verse 10 on to verse 16. This is the 24th Euphrates, 24e Euphrates. Euphrates, Éthiopie. Euphrates, Ethiopia. The book of Judith chapter 1, verse 6 on to 9. Le livre de Judith chapitre 1, verset 6 à 9. Euphrates, Midian. Euphrate, Midian. Judith chapitre 2, verset 24 à 26. The book of Judith chapter 2, verse 24 on to 26. Sion, Hermon, Euphrate. Zion, Hermon, Euphrates. Ecclesiasticus chapter 24, verse 1 on to 24. On to 34. Ecclesiasticus chapitre 24, verset 1 jusqu'au verset 34. Sion et Hermon ont déjà été étudiés abondamment. Ecclesiasticus, ce n'est pas l'Ecclésiaste. C'est un livre qui s'appelle Ecclesiasticus, qui est donc différent de l'Ecclésiaste et qui se trouve dans King James version année
1611, et qui est en anglais. Mais les mots se comprennent. Voilà, ça s'écrit Sion, Hermon, Euphrate. Et c'est des mots qu'on a déjà étudiés. Hermon, c'est là où on trouve Sion, Hermon, Moïse et Aaron dans Psaume 99 et dans Psaume 130 qu'on a étudié dans le livre de Josué, etc. Éléphant, Euphrate, lion, lion. Elephant, Euphrates, lions, lion. First book of Maccabee, chapter 3, verse 4 on to verse 37. Premier livre de Maccabée, chapitre 3, verset 34 jusqu'au verset 4 jusqu'au verset 37. Donc, éléphant ici, c'est des choses qui se trouvent en Afrique. Et donc, on avait appelé bête du midi dans Isaïe 30. Et éléphant se trouve au verset 34 et lion au verset 4. Et il y a deux Euphrate au verset 32, Euphrate au verset 37. Here we have again the beasts of the sort that we seen previously in Isaiah chapter 30. And we have two Euphrates here, the 28 and the 29 Euphrates. Nous sommes 22 Euphrates, 28 et 29e Euphrates. Euphrates on verse 32 and Euphrates on verse 37. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle pénètre, elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté. Livre de la sagesse, chapitre 7, versets 1 à 30. La sagesse est donc un mouvement. For wisdom is a more moving than any motion. She passes and she goes through all things by the reason of her pureness. Wisdom of Solomon, chapter 7, verse 24. Wisdom is then a moving. Nous avons ici 7 mouvements dans la définition de la sagesse, qui correspond d'ailleurs à la définition que Salomon, dans ce livre La sagesse est écrit par Salomon. Et dans le livre des Proverbes, Salomon dit, la sagesse a bâti 7 colonnes. Nous avons les 7 mouvements de la sagesse ici. La sagesse n'est donc pas une spéculation théorique. La science, la connaissance, la sagesse est une capacité à bouger, à se lever, à risquer sa vie comme le Christ pour défendre une cause ou à donner sa vie pour une cause qui est juste. C'est pour cela qu'on sait, par exemple, que l'islam est une fausse religion et que le Coran n'est pas un livre saint, parce que non seulement il n'y a jamais eu de savants dans l'islam, dans les temps passés, mais même aujourd'hui, il n'y a pas de savants dans l'islam, comme cela peut ressortir de cette étude. Et comme l'actualité nous le montre au quotidien, les musulmans ne risquent pas leur vie pour donner la vie, ce qu'on appelle la première loi de la thermodynamique, c'est-à-dire un mouvement de vie. On dit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, et Dieu dit, et puis il y eut la vie. C'est un mouvement de vie. Il n'y a jamais eu de savant dans l'islam dans le temps passé, et le Coran n'est pas du tout un livre saint, contrairement à ce que les musulmans affirment ou peuvent croire, parce que si ça avait été le cas, on trouverait, par exemple, de manière très prosaïque, dans le Coran, des arguments pour défendre le voile islamique. Bon, quand j'ai arrêté ma formation, ma carrière de médecin pour faire cette étude, j'ai lu le Coran et il n'y avait aucun argument dans le Coran pour défendre le voile islamique, par exemple. Et s'il y avait eu des savants dans l'islam, ils auraient fait l'étude que je viens de faire ici. Ils auraient lu les livres pour défendre le territoire de Gaza, la Palestine, avec les éléments que nous apportons dans cette étude. Donc il n'y a en France, il n'y a nulle part, au Pakistan, en Iran, en Arabie Saoudite, il n'y a nulle part de savants musulmans. Alors que dans toutes les religions, il y a un mouvement de vie. La religion ashkénaze aujourd'hui, qui est une religion qui n'est pas le judaïsme, est un meilleur mouvement de vie que l'islam. Parce que les savants ashkénazes ont toujours affirmé les choses que nous disons ici. Les savants ashkénazes, nous voyons sur cette diapositive un adolescent de 14 ans qui dit We are not the Jew, we are not the Jew the Bible speaks of, we are the synagogue of Satan. In Revelation chapter 2, verse 9. Repeated in Revelation chapter 3, verse 9. Apocalypse 2, 9. Apocalypse chapitre 3, verset 9 aussi répète la même chose. Apocalypse chapitre 2, verset 9.
So we have here the definition of wisdom, science and knowledge. This is not a speculation, this is not a theory, but the ability of a one person to wake up, to stand against ignorance, and to risk his life to bring forth wisdom, that wisdom. We know here that Islam is a false religion and Quran is no holy book, because there have never been a scholar in Islam, neither in the ancient days nor today. In France, we have no scholar before. In France, there are daily attacks against the Islamic veil, and no one among Muslims in France nor worldwide have ever been able to bring forward from the Quran Islamic argument to protect, to defend the Islamic veil. We know by this that Quran is not a holy book. If Quran and Islam was a holy religion, a true religion, they would also have to find in that religion argument to defend the territory of Gaza, as this study aimed to do. But we have the proof here that Quran is not a holy book and that Islam is a fake religion. Les musulmans sont capables de poser des actes de mort, qu'ils appellent les attentats suicides, en disant que Dieu est grand, et d'écraser les gens comme l'autre crétin a fait à Nice pendant la fête nationale française, ou les deux Suédoises qu'on a égorgées récemment au Maroc. Ça, c'est des actes de lâcheté, c'est pas des actes de courage. Les actes de courage existent dans toutes les religions, comme ce que je fais ici. J'ai risqué ma vie, toute ma vie, pour faire cette étude-ci, qui ne m'apporte rien, hein. Je ne gagne pas d'argent sur ça. Et je connais dans les autres religions, la religion ashkénaze d'aujourd'hui, ce n'est pas le judaïsme, c'est une fausse religion, c'est le talmudisme, même là-bas dedans, tu as plein de savants. Benjamin Friedman a écrit toute sa vie pour dire qu'ils ne sont pas juifs. Marie Calter a fait la même chose. Arthur Koestler a fait la même chose. Et il y a plusieurs savants. Shlomo San qui est toujours vivant, il a 72 ans, il vit là-bas à Tel Aviv, à Jérusalem de là-bas chez eux, le faux Jérusalem ashkénaze, et il a écrit tous ses livres pour dire qu'ils ne sont pas juifs. Dans l'islam, tu n'as pas la possibilité pour un homme de faire un travail de cette qualité-là. L'islam ne se prête pas à quelque chose, à un acte de scholarship, d'expertise. Et le Coran lui-même, je répète, on n'y trouve aucun argument de vie. Par exemple, pour défendre le voile islamique, pour défendre le territoire de Gaza, il n'y a aucun argument dedans. Et bon, c'est pas juste de théorie. Moi, je connais des savants contemporains, le docteur David Lipski, quand m'a toujours défendu, parce que le Ku Klux Klan, qui est une création ashkénaze d'Albert Pike, qui est un franc-maçon, qui est le père de la franc-maçonnerie, les ashkénazes ont décidé de m'assassiner quand j'étais à Bruxelles de 1994, pendant mon séjour à Bruxelles, et David Lipski, qui est un terrible savant ashkénaze qui vit, docteur David Lipski, m'a défendu du début jusqu'à la fin en s'opposant à toute sa communauté, alors que c'est la famille ashkénaze la plus importante de Bruxelles. Il a choisi de s'opposer à sa famille, de s'opposer à sa communauté, de s'opposer à sa synagogue, qu'on appelle dans la Bible synagogue de Satan, dans Apocalypse 2.9 et Apocalypse 3.9, de s'opposer à toute sa synagogue pour me défendre. Et même quand je suis parti à Marseille, que je suis revenu en 2004, David Lipski m'a défendu encore. C'est lui qui a payé mon procès au Conseil d'État en Belgique. Il a payé 5 000 € de sa poche. Donc de 1994 à 2004, il m'a toujours défendu. Et quand je suis arrivé à Bruxelles, à Marseille en l'an 2000, mon ami ashkénaze, professeur David Taeb, s'est levé aussi pour me défendre. Et m'a protégé aussi au péril de sa vie, parce que le Ku Klux Klan ashkénaze de Marseille, qui est la franc-maçonnerie de là-bas, voulait, parce que c'est des gens qui sont contre la connaissance, hein, le Ku Klux Klan. La franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui est contre la connaissance, et il a son terreau dans la synagogue de Satan, et on a dit à la synagogue, il est notre ennemi, on va le tuer. Et David Taeb, professeur David Taeb, PhD, m'a défendu. Dès le premier jour, il est venu me chercher pour me dire, Serge, on veut te tuer. Il m'a protégé du début jusqu'à la fin. Les musulmans sont incapables de poser des actes de vie comme ça. Par contre, des actes de mort, ils en posent au quotidien. Nous étions au 29e Euphrate. Nous revenons maintenant dans la terre promise que nous avons vue à Genèse chapitre 15.
Abraham, je donne Euphrate kénien, Euphrate kénisien, Euphrate cadmonien, Euphrate hétien, Euphrate phérézien, Euphrate réphaïm, Euphrate amoréen, Euphrate cananéen, Euphrate girgasien, Euphrate jébusien. Genèse chapitre 15, verset 18 jusqu'au verset 21. Donc, on avait déjà défini Euphrate kénien. Nous allons prendre ce qui est simple. Premièrement, Étien, c'est fils de Cham dans Genèse chapitre 10 que nous avons vu. Nous en avons déjà parlé. On dit dans Genèse chapitre 10, on dit fils de Cham, Couche. Canaan, Heth. Heth est fils de Cham et fils de Heth de Canaan dans Genèse chapitre 10, en particulier au verset 15. Et de manière significative, la mère de Salomon est Étienne. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 9, 10 jusqu'au verset 24. Salomon apparaît au verset 24 et sa mère est Étienne au verset 9 et au verset 10. Et Salomon est noir pour cette raison supplémentaire aussi. Amoréen, à nouveau, est fils de Cham. Dans Genèse chapitre 10, on dit fils de Cham. Couche, Canaan, Amoréen. Et ce sont là les fils de Cham, Genèse chapitre 10. Et Canaan, lui-même est fils de Cham, on dit fils de Cham, Couche, Canaan, au verset 6, et Canaan encore au verset 15, et on dit ce sont là les fils de Cham. Et Jébusien aussi est fils de Cham, on dit fils de Canaan, Genèse chapitre 10, fils de Canaan, Sidon, son premier-né, Sidon veut dire fils de Canaan, Couchite, hein. Bien, fils de Canaan, verset 15, Genèse 10, on dit donc Sidon, son premier-né, et les Jébusiens. Donc Genèse chapitre 10, verset 15 à 16, qui est donc Couchite à 3 reprises et Cananéen à 4 reprises dans Genèse chapitre 10. Et on dit encore Bethléem, Jébusien, on dit Tyr et Sidon, Jébusien dans Zacharie chapitre 9. Et Bethléem et Jébusien dans le livre des Juges. Donc, nous avons les excès de Terre Sainte que nous avons ici permettent, parce qu'il y a des gens qui ont l'esprit de la dispute, et quand on a l'esprit de la dispute, il faut toujours mettre 2 ou 3 preuves supplémentaires, parce que si quelqu'un dit non, le livre des Ecclésiasticus, c'est pas bon, il va annuler ce livre, il prend alors un Euphrate supplémentaire ici pour remplacer le livre qu'il veut annuler. Les gens, ils peuvent discuter, ils peuvent dire que le livre de Maccabée, il veut pas, que c'est pas dans la Bible. Bon, il y aura des Euphrates supplémentaires ici. Donc nous atteignons les 33 Euphrates que nous avons décidés. Pour Phérézien, ça se décline très facilement. Phérézien, kénisien. Au verset 19, on dit Euphrate kénisien. Et kénisien, dans la Bible, on dit Caleb le kénisien. Donc, ici, dans la Bible électronique, de taper kénisien. Et parmi les kénisiens qui apparaissent, on voit Caleb le kénisien. Et on prend Caleb le kénisien. Et Caleb se trouve dans 1 Chronique chapitre 2, dans lequel on avait vu Bethléem, Hamath, Kénien. Donc, Caleb, on dit Caleb, Bethléem, Kénien, Hamath. Premier livre des Chroniques chapitre 2. Et pour cette raison-là, donc, Judas, on trouve Judas au niveau verset 1 et 2. De 1 Chronique chapitre 2. Donc Caleb se trouve donc comme étant Judas, qu'on a parfaitement défini, comme étant Kénien, qu'on a défini comme étant Hamath. Donc kénisien veut dire Hamath, Judas et Bethléem, qu'on a déjà défini. Et cadmonien, qui se trouve toujours dans le même verset 19, ne se trouve dans la Bible qu'une seule fois ici. Dans Genèse chapitre 15, verset 19, on dit pays Euphrate, kénien, kénisien, cadmonien. Et cadmonien n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Pour cette raison-là, on va le réduire. Il devient donc cadmonien veut dire kénien, cadmonien veut dire kénisien, que nous avons défini. Étien, donc c'était Salomon au verset 20. Phérézien se trouve dans Genèse chapitre 13 et ça veut dire aussi Éthiopie. On dit Canaan, Phérézien. Et Réphaïm veut dire Israël. Et Amoréen se trouve donc dans Genèse chapitre 10 aussi. On dit couche, Amoréen. Couche, Cananéen. Couche, Girgasien. Couche, Jébusien. Donc, nous arrivons donc à 33 définitions de Euphrate.
Et les quelques euphrats supplémentaires, nous en gardons 3 pour celui qui veut annuler qui veut contester un des euphrats que nous avons cités.